Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous avions jusqu'alors, dans les vidéos précédentes, simplement insisté sur la mauvaise colère. Et ce qui rend une colère bonne ou mauvaise, ce sont deux choses. Le stimuli à l'origine de la colère, c'est-à-dire ce qui a déclenché la colère, cette chose est soit bonne ou mauvaise, et ensuite l'expression de la colère, sa manifestation. Le stimuli peut être bon, mais l'expression de la colère mauvaise. C'est-à-dire qu'en amont, ça se justifie, mais les conséquences rendent mauvaise la colère. Donc, la bonne colère, c'est celle qui a été déclenchée dans une situation légitime. Et c'est celle qui va être réfléchie dans son expression. Parfois, certaines personnes ne réagissent pas par la colère alors que la situation l'impose. Il y a des gens qui voient des injustices et ils ne se mettent pas en colère. Ils n'ont pas de réaction. Nous disons que là, vous deviez vous mettre en colère et vous ne l'avez pas fait. La colère ici est obligatoire. Elle est bonne parce qu'elle est nécessaire pour changer l'injustice ou au moins montrer son mécontentement, montrer que nous ne sommes pas complices, montrer et prouver aux gens que cette chose est mauvaise. Si tout le monde se tait et si on feint d'ignorer l'injustice, les gens vont être confortés dans le mal qu'ils font. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, il vous a été révélé auparavant, dans le livre, que si vous assistez si vous assistez à une scène ou une situation dans laquelle on se moque de la religion ou des versets de Dieu, et que vous vous taisez, vous n'avez pas de réaction, vous assistez à ça, vous n'avez pas de réaction, vous ne vous mettez pas en colère, vous êtes alors pareil que ces gens, car vous êtes complices. Quand il y a une injustice, ou quand on s'attaque à une religion, à ce qui est sacré, il est normal, voire même demandé, de se mettre en colère, car on a franchi une limite, qu'elle soit morale ou religieuse. Il y a parfois des problèmes dans la vie de couple ou dans les familles, parce que l'un des membres de la famille ou l'un des deux conjoints subit une injustice, des moqueries de la part des autres membres de la famille, et voilà que le conjoint ou le frère ou je ne sais trop qui ne réagit pas. Et donc la victime est doublement attristée, non seulement parce qu'il y a une personne qui l'opprime, mais aussi parce que les gens qu'elle aime et qui devraient se mettre de son côté restent silencieux, silencieuses. Et ça, c'est pas bon. Il faut se désolidariser ou au contraire prendre parti de la personne qui est opprimée dans ces situations. Quant à la religion, quand on voit une personne commettre un péché parmi les musulmans, il est contraire à la foi de ne rien ressentir, de rester insensible. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui voit, qui assiste à un munkar, une chose répréhensible d'un point de vue religieux, alors qu'il essaie de réagir avec ses mains, c'est-à-dire une réaction effective dans la réalité, qu'il agisse. Et s'il ne peut pas agir, alors qu'il intervienne par sa langue, qu'il donne un conseil, qu'il condamne par sa langue. Et s'il n'est pas capable de le faire, s'il est empêché, si ça ne sert à rien, les conséquences seront pires, alors
qu'il réagisse avec son cœur, c'est-à-dire qu'il ressente de la colère, qu'il ressente de la tristesse, qu'il ne soit pas insensible. Et c'est le plus bas degré de la foi. En deçà de cette réaction du cœur, il n'y a plus de foi. Celui qui dort sur ses deux oreilles, alors qu'il sait que son fils ou sa fille commet un péché, alors qu'il sait que son frère est égaré et dans l'erreur, et ça ne lui fait rien. Non. Nous sommes solidaires, nous voulons le bien pour les gens, nous voulons qu'ils soient heureux spirituellement comme nous, on ne doit pas rester les bras croisés. Le prophète alayhi salatu wassalam était un homme qui savait se contrôler. Quand il était attaqué personnellement, comme le dit, je pense, son épouse, le prophète alayhi salatu wassalam ne se mettait pas en colère quand on s'attaquait à sa personne, mais quand on s'attaquait à la religion ou quand une des limites de Dieu était transgressée, il réagissait, il se mettait en colère. Car c'était son rôle, n'est-ce pas, de corriger les gens et de les éduquer. Maintenant, cette colère est justifiée donc en principe, mais on doit contrôler notre colère quand il y a une injustice ou quand il y a un péché. Oui, c'est très important, c'est extrêmement important. On l'a dit dans plusieurs vidéos, il faut que la raison soit là. Et les textes coraniques et prophétiques vont dans ce sens. Vous avez ce beau verset qui nous dit « N'insultez pas les idoles des autres, car ils vont finir par insulter votre Seigneur. » Si le fait d'insulter l'idole, qu'elle soit vivante ou inanimée, le fait de s'en prendre à ses convictions, si ça va déclencher de la part de la personne visée ou du peuple visé ou de la communauté visée une réaction pire et qu'il va finir par insulter ta religion, ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu dois mesurer la conséquence de tes actes, même si en principe cette colère est justifiée. Mais dans la réalité, elle sera contre-productive. Également, une personne qui commet un péché. Et là, je vais vous raconter cette histoire, enfin ces deux histoires. C'est un hadith authentique. On a ramené au prophète un homme qui avait bu, qui avait été pris en flagrant délit de consommation de l'alcool. Et à l'époque, c'était interdit par la loi dans l'état géré par le prophète, n'est-ce pas? Quelqu'un qui buvait, il était hors la loi et il incitait les gens à en faire de même. Et l'alcool a des effets extrêmement néfastes sur la santé, sur la famille et sur la société. Et le prophète demandait aux gens de le corriger, de lui infliger une correction. Et ce n'était pas la première fois qu'on le ramenait. Et une personne qui avait assisté à la scène va dire « Maudit sois-tu, que Dieu t'avilisse, combien de fois t'a-t-on ramené et t'a-t-on corrigé? Tu ne veux pas comprendre? Tu es un récidiviste, un multirécidiviste. Tu ne veux pas comprendre? Tu es loin de la miséricorde. » Il l'a condamné. Et là, le prophète se devait de réagir. Et il lui a dit « N'aide pas le diable contre ton frère. Je jure par Dieu qu'il aime Dieu et son prophète. » Oui, il a une faiblesse. Il commet un péché. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il a dans son cœur la foi. Il a la foi. Et il aime Dieu et son prophète. Et tu ne dois pas, au nom d'une colère justifiée, réagir de la sorte. Car ça va empirer les choses. Tu n'es pas en train de l'aider, tu es en train de l'enfoncer. Et dans un hadith également authentique, et c'est un hadith qudsi, un hadith divin, deux hommes, dit le prophète, étaient frères en Dieu dans les communautés précédentes, les Banu Israël. L'un était un fervent adorateur de Dieu et l'autre commettait des péchés. Et l'homme pieux va dire à l'homme, au pécheur, arrête de faire tes péchés, il va lui faire la morale. Et l'autre de répondre, mais c'est une affaire entre Dieu et moi.
Et est-ce que Dieu t'a choisi comme surveillant? Est-ce que tu es là pour me surveiller toujours? C'est une affaire entre Dieu et moi. Et l'autre de répondre, tu n'entreras pas au paradis. Tu es condamné à aller en enfer. Et c'est une grave erreur. Il a fait une grave erreur. Le prophète dit, les deux personnes sont mortes, Dieu les ressuscite, et il va dire à celui qui était pieux, qui t'a permis de condamner cette personne? Est-ce que je t'ai demandé de le faire à ma place? Est-ce que tu connaissais le destin, l'avenir? Est-ce que tu as les clés du paradis et de l'enfer? Et il va dire, emmenez cet homme en enfer. Et j'ai pardonné à cet homme. Emmenez-le au paradis. Donc Dieu a puni l'homme qui était un fervent pratiquant parce qu'il a pris la place de Dieu. Et il a condamné son frère. Au lieu de l'aider, il l'a condamné. Et c'est une chose grave. Et donc Dieu va le punir en enfer avant de l'envoyer au paradis. Quant à l'autre, il savait que Dieu pouvait lui pardonner. Et il a dit, laisse-moi, c'est entre moi et Dieu. Et donc Dieu a vu cette pureté du cœur, bien qu'en apparence il commettait des péchés, et il lui a pardonné. Dieu peut pardonner à qui il veut. Donc oui, on se met en colère quand des gens font des péchés, des erreurs, mais attention, il y a un pas à ne pas faire. On ne condamne pas les gens et on mesure la conséquence de nos faits et gestes. Et enfin, la colère est bonne dans l'éducation. Quand nos enfants font des erreurs, il est bon de se mettre en colère pour désapprouver ce qu'ils font et qu'ils sachent que nous sommes mécontents. Et vous savez très bien qu'un enfant est très sensible à la réaction de ses parents. Le fait de lui jeter un regard noir, le fait de lui dire « je ne te parlerai plus tant que tu ne t'es pas excusé ». Parfois, certains enfants ont besoin d'une petite correction, oui. Donc, la colère est bonne dans l'éducation. Mais comme on l'a dit précédemment, il faut réfléchir quand on se met en colère. Les décisions que l'on prend doivent être réfléchies. C'est très important. Donc, il y a une bonne et une mauvaise colère. Toutes les deux doivent être maîtrisées afin de ne pas regretter nos décisions, nos paroles et nos gestes. Nous passerons dans les vidéos suivantes à une autre émotion et un autre sentiment et une autre passion extrêmement forte, l'amour et le désir qu'il faut absolument contrôler. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.